الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On s'était arrêté à des éloges de l'imam al-Shafi'i rahimahullah concernant Abu Hanifa rahimahullah. Il y a une parole qui a été rapportée par l'imam Ibn Abdil Barr, qui connaît un ouvrage monumental du grand imam Ibn Abdil Barr. Je vais vous aider en vous mettant sur la piste. Al-Maliki. Il était Maliki. Bravo Schleur. Ibn Abdil Barr a entre autres écrit At-Tamhid et Al-Istidhkar, qui sont deux shuruh, deux explications du Muwatta de l'imam Malik. Ibn Abdil Barr, rahimahullah, il rapporte de Zufar. Qui me rappelle qui est Zufar? Bravo Naël, bravo Ismaïl. Le troisième des trois. Troisième du top 3 des élèves d'Abu Hanifa, rahimahullah. Eh bien, Zufar rapporte de son shir Abu Hanifa qu'il a dit, ouvrez grand vos oreilles, surtout les fanatiques, les muta'assiboun, qu'ils ouvrent grand leurs oreilles. La yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadhnah. Il n'est autorisé à personne, nous dit Abu Hanifa, de prendre l'une de nos paroles jusqu'à ce qu'il sache d'où nous l'avons puisée, d'où nous l'avons prise cette parole. En gros, ne répète pas bêtement comme un âne et comme un fanatique tout ce que Abu Hanifa a dit, jusqu'à ce que tu connaisses sur quoi est-ce qu'il s'est basé, quelle était sa preuve. Et cette parole-là, elle a été supportée également par Ibn al-Qayyim. Tout ceci est une indication claire, nous dit le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, qu'Abu Hanifa, son madhab, il était basé sur quoi? Sur les opinions personnelles, sur l'ijtihad, basé sur la passion, sur l'analogie, non. Son madhab, il était en grande partie basé sur la preuve, la recherche de la vérité, au point qu'il éduquait même ses élèves dessus, que ses élèves ne l'imitent pas aveuglément, mais qu'ils comprennent pourquoi Abu Hanifa, rahimahullah, avait abouti à un tel jugement, sur quoi il reposait comme preuve. Donc Abu Hanifa interdisait le fanatisme exacerbé envers les hommes. Et كان لا يجوز لأحد أن يترك الحق من أجل قول رجل ولو كان القائل هو. Et il interdisait à ses élèves de délaisser la vérité pour la parole d'un homme, quel qu'il soit, du style être lui cet homme-là, lui Abu Hanifa. Rahimahullah. Donc parmi les plus illustres élèves d'Abu Hanifa, rahimahullah, le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah, on a cité 3. Qui me rappelle le prénom et la kunya du premier? Bravo, Ya'qub Abu Yusuf. Comment il était surnommé? Quel titre élogieux on lui donnait? Bravo Schleur. Qui d'autre que Schleur le sait? En français on le traduit par le juge. Et on l'a même surnommé le juge des juges. Al-Qadi. Et vous connaissez certains, notamment les Maliki, vous connaissez Al-Qadi Iyad. Les Hanbali, vous connaissez Al-Qadi Abu Ya'la. Eh bien, il y avait Al-Qadi Abu Yusuf, Ya'qub. Et il a été surnommé Qadi al-Qudah, le juge des juges. C'était le juge suprême à son époque. La référence absolue en termes de jugement, bien sûr, par la sharia, bil kitabi wa sunnah. Donc c'était un des plus illustres élèves d'Abu Hanifa. Il l'a suivi durant 16 longues années. 17 longues années qu'il a suivi Abu Hanifa. Alors, il est mort en 182. On l'avait noté, on l'avait évoqué. Pour ceux qui veulent prendre la note, Abu Yusuf est mort en 182 de l'Hégire. Il a donc accompagné Abu Hanifa pendant 17 longues années.
Et c'était vraiment une compagnie des plus rapprochés qu'il entretenait avec Abu Hanifa. Il ne le quittait que, et il ne délaissait les assises d'Abu Hanifa que pour des causes de force majeure comme une maladie qui le paralysait et qui ne pouvait lui permettre de se rendre aux assises d'Abu Hanifa. Et Cheikh Suleiman Narouhaili nous dit, et ainsi, il convient que les étudiants en sciences soit qu'ils fassent preuve de patience envers leur chouyour et dans l'assistance aux durus, aux cours, aux conférences et de maintenir un lien solide avec les savants et ne pas venir picorer comme ça une assise, deux assises, un mois, 2 mois et puis après ça y est je me passe des savants. Et plutôt il convient de prendre la science à leurs pieds et de leurs mains de longues années. Souvenez-vous ce que je vous expliquais dans ma biographie sur ceux qui aiment grossir leur CV. Et il fait une petite Umrah à Médine. Il assiste au Fajr au cours de Abdelrazak al-Badr. Il assiste l'après-midi au cours de Cheikh Suleiman Narouhaili. Il revient au bout de 2 semaines et il dit « Moi j'ai pris la science des chouyours à Médine. Moi je suis un élève des chouyours, des grands chouyours de Ahlus Sunnah wal Jama'a. » Abu Yusuf, rahimahullah, était connu pour la puissance de sa mémorisation. Il avait une très très bonne mémoire. Et avec son fiqh, donc avec ses facultés de compréhension de la jurisprudence, il était malgré tout versé dans le hadith. Alors qu'on a vu, Abu Hanifa, ça lui avait été reproché, le hadith. Soi-disant, il n'en avait pas beaucoup, qu'il ne s'y intéressait pas. On a vu que c'était pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que par la force des choses, des événements et du temps et de la période et de l'endroit dans lequel Abu Hanifa il a vécu, il ne pouvait pas non plus être le muhaddith du siècle, comme l'avait été l'imam Ahmed dans son temps. Mais Abu Yusuf, rahimahullah, il a fait des efforts, lui, pour aller chercher le hadith, pour le rapporter, pour le transmettre. Donc, il était connu bir riwaya. C'est ça qu'on appelle ar-riwaya. C'est le fait de chercher à transmettre, à écouter le hadith des savants, puis à le transmettre à son tour. Donc, Abu Yusuf, il était faqih et il était muhaddith. Mais bien sûr, كان الغالب عليه الفقه وفقه أبي حنيفة. Mais bien sûr, il était plus connu pour son côté fiqh que son côté hadith. Et il était surtout connu pour avoir absorbé, tel une éponge, le fiqh d'Abu Hanifa. وإن كان يخالفه في مسائل كثيرة. Nous rappelle Cheikh Suleiman Hafizahullah. Quand bien même, il n'avait aucun mal à contredire son maître, Abu Hanifa, dans de nombreuses questions jurisprudentielles. Puisque Abu Yusuf avait fait l'effort de rechercher le hadith. Donc quand lui, il était parvenu à recueillir un hadith qui allait contre l'analogie d'Abu Hanifa, parce qu'Abu Hanifa n'aurait pas eu vent de ce hadith, eh bien Abu Yusuf n'avait pas de mal à sortir du carcan de son école, Hanafite, pour dire, ben moi mon avis c'est plutôt cela, en vertu de tel hadith que j'ai entendu de un tel et de un tel. Et il n'y a aucun grief à cela, au contraire, c'est tout à son honneur d'agir ainsi. Donc voilà très brièvement pour Abu Yusuf, le premier des 3 grands élèves d'Abu Hanifa. Le deuxième que nous cite le Cheikh al-Ruhaili, c'est Zufar ibn al-Hudayl al-Anbari thumma al-Tamimi. Il est mort en 158. Kana min kibari ashabi Abi Hanifa. Il faisait partie donc des plus grands élèves d'Abu Hanifa. Wa kana mashhouran bil fiqh hatta qila innahu afqahu ahli zamanihi. Il était connu donc pour ses prédispositions et ses facultés à la jurisprudence, à tel point qu'il a été dit qu'il était faqihu ahli zamanihi. C'est le jurisconsulte des gens de son époque. C'était le numéro 1 à son époque. Une fois qu'Abu Hanifa a trépassé,
c'était le jurisconsulte numéro 1 selon le témoignage d'un grand nombre de personnes. وَقِيلَ إِنَّهُ أَفْقَهُ تَلَامِيذِ أَبِي حَنِيفَةَ. Il a été dit que c'était de tous les élèves d'Abu Hanifa celui qui était le plus versé dans la science de la jurisprudence. وعرف بالقياس حتى ذكر بعض أهل العلم أنه وارث القياس عن أبي حنيفة. Et il était très très fort dans l'analogie, tout comme son maître Abu Hanifa était le maître de l'analogie de son époque, eh bien lui, il a été dit que c'était le digne héritier d'Abu Hanifa dans l'analogie. Il avait atteint le degré, le niveau de son maître Abu Hanifa dans la force et la puissance d'analogie. فَكَانَ أَحْسَنَ تَلَامِيذِ أَبِي حَنِيفَةَ قِيَاسًا. De tous les élèves d'Abu Hanifa, c'est celui qui maîtrisait le mieux l'art et la science de l'analogie. وَقَدْ خَلَفَ أَبَا حَنِيفَةَ. Alors, savez-vous, de tous les élèves d'Abu Hanifa, qui a pris sa place, qui a pris sa chair lorsque Abu Hanifa est mort, rahimahullah? Qui s'est mis à donner des cours après Abu Hanifa? On rappelle, il y avait Abu Yusuf, il y avait Zufar, et il y avait Mohammed ibn al-Hassan, et il y en a d'autres qu'on n'a pas cités. Eh bien, c'était lui, c'est Zufar, qui a pris la relève d'Abu Hanifa dans la dispense de cours, après la mort de son maître. Rahimahumullah. Et enfin, le troisième, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, qui est mort quant à lui en 189 de l'Hégire. Il est, vous voyez, quand on va finir sa rapide biographie, on va voir que chacun de ces trois, il avait sa petite particularité, son petit domaine de prédilection. Eh bien, Mohammed ibn al-Hassan, le Cheikh Suleiman, nous dit que c'est celui qui a le plus rapporté le fiqh d'Abu Hanifa. Et pourtant, comme on l'a vu Abu Yusuf qui s'en souvient, pendant combien d'années il a lazama shaykhahu, combien d'années il a tenu compagnie à son cheikh? Bravo, 17 ans. 17 ans. Zufar, on a dit que c'était celui qui ressemblait le plus, celui qui avait le plus le niveau d'Abu Hanifa en fiqh et en analogie. Mais qui est celui qui a le plus propagé le madhab d'Abu Hanifa? Eh bien, c'est ni Abu Yusuf, malgré ses 17 longues années au pied de son cheikh, ni Zufar, qui était celui qui ressemblait le plus à son cheikh, mais c'était Mohammed ibn al-Hassan. Et pourtant, c'est celui qui a rencontré cheikh Abu Hanifa le plus jeune des trois. Il était très jeune quand il a rencontré Abu Hanifa, et quand Abu Hanifa est mort, lui-même était très jeune. Mais pourtant, c'est celui qui a le plus rapporté et transmis le fiqh, l'école, le madhab d'Abu Hanifa. Hatta annahu kana hafiza fiqh Abi Hanifa. Il a été affirmé que il mémorisait l'école d'Abu Hanifa et son fiqh. Warawiyata fiqhihi. Waqad kana aliman kathira al-ilm. Mais ne pensez pas que c'était un muqallid aveugle, que c'était un élève fanatisé de son shir, qui était incapable de penser par lui-même, de réfléchir par lui-même, mais plutôt c'était lui-même un savant, très versé dans la science. وَقَدْ أَخَذَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَاسٍ. Et savez-vous quel autre illustre professeur avait eu Mohammed ibn al-Hassan? Il avait voyagé, puisqu'il n'a, je crois, peut-être que Adam me confirmera, ou d'autres qui maîtrisent bien la biographie d'Abu Hanifa et de ses élèves, il me semble que lorsque Abu Hanifa est mort, Mohammed ibn al-Hassan avait 18 ou 20 ans. La vingtaine, il n'a pas dépassé cette grosse vingtaine. Donc vous voyez à quel point il était très jeune lorsque Abu Hanifa est mort. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a fréquenté Abu Hanifa jusqu'à l'aube de ses 40 ans. Donc il était très jeune, c'était l'un des plus jeunes des élèves d'Abu Hanifa. Et du coup, lorsqu'Abu Hanifa est mort, lui, il avait encore beaucoup à apprendre. J'ai pas compris la date que tu me rapportes, Adam. Ah, 131, d'accord. Donc, il est né en 131. Ben, regardez, du coup, il avait 19 ans lorsque Abu Hanifa est mort, puisque Abu Hanifa, il est mort en 150. Donc, vous voyez, il était très jeune lorsqu'il a perdu son maître. Ben, du coup,
il ne s'est pas arrêté à Abu Hanifa. C'est pas parce que son cheikh est mort que ça y est, j'arrête talab ilm. Savez-vous auprès de quel autre illustre savant est-il allé prendre la science? Bravo Idriss. Après, je l'ai dit en arabe. Hein. Comme Idriss il est devenu arabophone, il triche maintenant. Il a pris la science de Malik ibn Anas, le deuxième grand imam mujtahid, sujet de notre biographie. Donc vous voyez, Mohammed ibn al-Hassan, il a pris la science des deux grandes écoles, l'école hanafite et l'école malikite. Il a pris le fiqh et l'analogie principalement d'Abu Hanifa et il a jumelé ça et il a mélangé ça avec les riwayat, la science du hadith de l'imam Malik. Donc c'est pour ça que c'est devenu lui-même un très grand savant, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, rahimahullah. Donc il a pris le hadith de l'imam Malik ibn Anas. Et ce qui est étonnant, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhayli, c'est que lorsque Abu Hanifa est mort, وَكَانَ عُمْرُهُ دُونَ الْعِشْرِينَ, tandis qu'il avait moins de 20 ans, donc on a vu il avait 19 ans, ومع ذلك هو أكثر طلاب وتلاميذ الإمام أبي حنيفة نقلا لفقه أبي حنيفة. Bien malgré qu'il avait même pas atteint la vingtaine lorsque son cheikh Abu Hanifa est mort, c'est devenu malgré tout celui qui a le plus propagé l'école de jurisprudence de Abu Hanifa. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose que nous avons évoqué lors du premier ou deuxième cours, lors de l'introduction de ce séminaire? Ah, bravo Altaïr, bravo Schleur. Qui est la troisième personne qui verra ce à quoi je fais référence? Un compagnon qui, malgré qu'il a fait partie des derniers à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est au final celui qui a le plus propagé sa sunna en termes de hadith. Oula, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont manqué la muqaddima, l'introduction. Abu Hurayra. Donc certes, il a rejoint Abu Hanifa sur le tard parce qu'il était jeune, mais malgré tout, une fois qu'il a adraka Abu Hanifa, une fois qu'il avait mis le grappin sur Abu Hanifa, il ne l'a pas lâché jusqu'à sa mort, et c'est pour ça qu'il était l'un des plus connaisseurs du fiqh d'Abu Hanifa, et que c'est celui qui s'est le plus évertué à transmettre ensuite son madhab. D'ailleurs, l'imam al-Shafi'i, troisième imam parmi les quatre qui nous intéressent, a beaucoup fait les éloges de Mohammed ibn al-Hassan. Il l'a rencontré et il a été impressionné par ce premier. Athna alayhi wa ala fiqhihi wa fasahatihi wa lughatihi. Et vous savez qui est l'imam Shafi'i en termes de langue arabe? On le verra, c'était le maître de la langue arabe de son époque. Et pourtant, imaginez-vous, le number one de son époque dans la langue arabe, dans l'éloquence, l'imam al-Shafi'i, il a fait les éloges de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, de sa personne, de son fiqh et de sa fasaha et de son éloquence, waluratahu, et de sa langue. Imaginez-vous, le maître de la langue arabe a dit Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, c'est une pointure dans la langue arabe. C'est vous dire à quel point Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, il était extrêmement fort en langue arabe. Et Shafi'i, nous dit le Cheikh Sulayman al-Ruhayli, il était tellement fort en langue arabe que certains savants de la langue arabe, après lui, ils prouvaient certaines règles de la langue arabe en se basant sur les propos d'Ash-Shafi'i. Il te disait, telle règle en arabe c'est ainsi, ma preuve c'est quoi? C'est la parole de l'imam Ash-Shafi'i. Regardez la parole de l'imam Shafi'i, ça devenait carrément un hujja, un argument, une preuve dont on se servait pour édicter un petit peu les fondements de la langue arabe. Et comme vous le savez, la preuve numéro 1 dans la langue arabe pour de quoi on a puisé toutes les règles de la langue arabe, c'est le Coran. Le Coran, il était tellement éloquent que on contredisait les gens dans la langue arabe, on disait t'as fait une faute en langue arabe, c'est pas comme ça, en se basant sur quoi? En disant parce que regarde dans le Coran c'est comme ça. Et le Coran c'est la source de la langue arabe, c'est la mère des mères
de la langue arabe. Eh bien, Shafi'i, parfois, on prouvait des points de langue arabe par ses propos à lui, tellement c'était la référence ultime de la langue arabe. Eh bien, imaginez-vous si Shafi'i faisait les éloges de l'éloquence et de la langue arabe de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. Il a dit Ma ra'aytu qat rajul. Alors, savez-vous un petit peu comment il était physiquement, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani? Est-ce que vous l'imaginez tout chétif, tout maigrichon? Est-ce que vous l'imaginez très très grand? Savez-vous comment il était? C'était connu et c'était étonnant. On a tendance à se dire, les grands savants, ils étaient tout freluquets, ils mangeaient pas et tout. Lui, c'était un homme corpulent. Et en arabe, on dit carrément samine. J'ose pas le traduire en français parce que j'ai peur de manquer de respect. Il était corpulent. Donc, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, rapporte ou plutôt il est rapporté qu'il a dit Ma ra'aytu qattu rajulan saminan a'qala minhu. Je n'ai jamais vu un homme corpulent aussi intelligent, sagace que lui, en parlant de Mohammed ibn al-Hassan. Wa kana afsah an-nas, et il était le plus éloquent des gens. كان إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته. Lorsqu'il s'exprimait, il semblait à son auditeur que le Coran était descendu selon sa langue à lui, selon la langue de Mohammed ibn al-Hassan. Il avait une langue arabe tellement pure qu'on aurait dit qu'elle ressemblait à l'arabe contenu dans le Coran, dans son éloquence et sa majesté. Donc et vraiment c'est un témoignage de l'imam al-Shafi'i. On ne peut pas trouver un témoignage plus beau que celui-là, que du maître de la langue arabe qui était l'imam al-Shafi'i. Alors oui, c'est vrai, il était corpulent et c'était pas forcément un éloge. Hein. De nos jours, la corpulence, c'est quelque chose qui est assez... je dis de nos jours, de tout temps. Hein. La corpulence, ça n'a jamais été quelque chose de recommandé. Même si chez les Arabes, c'était une qualité pour la femme. Hein, les Arabes aimaient les femmes corpulentes, en chair, et non pas en os. Mais pour les hommes, c'était le contraire de ce qui était recommandé. Il était préférable d'être svelte et de ne pas avoir d'embonpoint. Eh bien, malgré cela, l'imam al-Shafi'i a dit, moi j'ai jamais vu quelqu'un avec de l'embonpoint qui était plus intelligent, plus sagace que lui. Parce que, qu'est-ce que ça reflète généralement quelqu'un avec de l'embonpoint? Parce que corpulent, vous pourriez imaginer que c'est quelqu'un de très musclé, très fort, très large. C'est pas ce qui était voulu ici. Là, c'est plutôt l'embonpoint. Ben, on se dit, comme l'ont expliqué d'autres savants, voilà, bravo, c'est que c'est quelqu'un qui est fainéant, fait pas beaucoup de sport, il se rend très très peu à la mosquée. Si déjà il se rendait 5 fois à la mosquée, ça lui ferait une petite promenade, une petite marche. Ça lui ferait un petit peu d'exercice physique. Et il passe ses journées à dormir et à manger. C'est ça l'image qu'on a d'une personne avec de l'embonpoint. Et quelqu'un qui est svelte, on se dit, c'est quelqu'un qui est nachit, il a un minimum d'activité, passe pas ses journées à manger, etc. Ben lui, malgré cette apparence physique qu'il renvoyait aux gens, eh bien, ce n'est pas ce qu'il a cloué au lit à manger des chips toute la journée devant Netflix ou je ne sais quoi. C'était un grand savant qui, comme on l'a vu, était parti aller chercher le hadith, jusque chez l'imam Malik. Donc, Allahumma barik alayhi wa rahimahullah. Donc voilà les 3 plus connus élèves d'Abu Hanifa, rahimahullah, parmi ceux qui ont transmis le madhab de l'imam Abu Hanifa, ses opinions, malgré que un grand nombre de leurs opinions à eux ont contredit l'opinion de leur cheikh Abu Hanifa. Et c'est pour ça que les Hanafites par la suite se sont demandé, est-ce que les opinions de Yaqub, Zufar, Al-Hassan, Mohammed ibn al-Hassan, est-ce qu'on peut les considérer comme étant l'opinion de l'école Hanafite, ou une opinion parmi l'école Hanafite,
ou bien dans notre madhab hanafi, on ne doit prendre que les opinions de notre shir, notre maître incontesté, al-imam ou al-a'zam, comme il a été surnommé, l'imam Abu Hanifa, il était surnommé le plus immense des imams. Eh bien, c'est une question de divergence chez les Hanafites. Il y a des Hanafites qui disent on ne prend pas en compte les opinions de ces trois illustres élèves et on prend uniquement les paroles d'Abu Hanifa pour composer le madhab. Et il y a d'autres savants qui voyaient qu'on incorporait leurs paroles, leurs opinions à eux dans le madhab Hanafi. Et Cheikh Suleiman nous dit que la dernière opinion, le fait qu'on considère leurs opinions à eux trois comme faisant partie du madhab, on les considère car, après tout, ils n'ont pas tenu ces opinions par passion et en vain, mais ils se basaient, comme on l'a vu, sur une preuve. S'ils se sont permis de contredire leur shir Abu Hanifa, c'est parce qu'ils le contredisaient avec preuve, parce qu'ils avaient une preuve qui aurait pu éventuellement échapper à Abu Hanifa. Alors oui, Youmé, Abu Youssouf dont on parle, c'est bien Al-Qadi, Abu Youssouf Al-Koufi, c'est bien lui, effectivement. Je vous rappelle la parole d'Abu Hanifa, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith il est authentique, c'est mon madhab. Eh ben Zoufar nous dit, moi je ne professe pas l'opinion d'Abu Hanifa sur cette question, mais moi j'ai un hadith. Donc j'ai une autre opinion. Ben, Abu Hanifa, il a dit si le hadith est authentique, c'est mon madhab. Donc l'opinion d'Az-Zoufar, on pourrait dire que finalement, si Abu Hanifa en avait entendu, il avait eu vent de cette information, il aurait adhéré et il aurait tenu très certainement la même opinion que Zoufar. Donc voilà pourquoi il y a bon nombre de halafites qui ont considéré que les opinions de ces trois illustres élèves d'Abu Hanifa rentrent pleinement dans le cadre de l'école hanafite. Et le fait de faire rentrer leurs opinions dans l'école hanafite, le cheikh nous dit que c'est l'avis d'un grand nombre de savants parmi les ahnaf. Et quand bien même certains auraient dit non, il ne faut pas les faire rentrer dans l'école hanafite, le cheikh nous dit que tous les savants hanafites sont malgré tout unanimes sur le fait que leurs opinions à eux trois étaient des opinions à considérer, à leur juste valeur, à respecter et à prendre en compte. C'était pas les opinions de n'importe qui, c'était trois illustres imams également. Alors, les trois niveaux par lesquels est passée l'édification de l'école hanafite. Le Cheikh Suleiman Hafizahullah nous dit, le premier niveau, c'est depuis l'époque. Alors Idriss, tu me poses une question judicieuse à laquelle je ne connais pas la réponse parce que je n'ai pas assez étudié le sujet. Je m'excuse. Sachant que dans la Aqidah Tahawiyya, comme on l'a dit en introduction, l'imam At-Tahawi prétend que cette croyance-là dans la définition de la foi, c'était la croyance d'Abu Hanifa et d'Abu Youssouf et de Mohammed ibn al-Hassan. Donc l'imam At-Tahawi l'attribue à ces trois imams-là. Ensuite, Zoufar, en particulier, je ne sais pas. Donc, première étape dans l'édification de l'école hanafite, ben, ça a commencé depuis l'avènement d'Abu Hanifa et de son enseignement jusqu'à la mort des derniers de ses élèves. Là, c'était la première ère du hanafisme, l'ère du maître et de ses élèves. Un petit peu comme l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses élèves, les compagnons, la première génération des salafos salih. Eh bien là, on a la première génération de hanafites qui se termine avec la mort du dernier des élèves d'Abu Hanifa, qui était Al-Hassan ibn Ziyad al-Lu'lu'i, qui est mort en 204. Abu Hanifa, il est mort quand? Bravo, 150. Donc on voit que pendant 54 ans encore après la mort d'Abu Hanifa, on considère que c'était la première génération du hanafisme. إن الإمام أبا حنيفة لم يؤلف كتابا في الفقه.
Cher Sulaiman, alors qui d'entre vous sait quel livre a écrit Abu Hanifa de sa propre main? Alors bravo Schler. Il a été rapporté que Abu Hanifa aurait composé Al-Fiqh al-Akbar. Alors Al-Fiqh al-Akbar, Schler, ça traite de quoi? Ibada, mu'amalat, Al-Qada. Bravo Abdel Wahhab, bravo Schler. Al-Fiqh al-Akbar, contrairement à ce que son nom pourrait vous laisser penser, ce n'est pas un livre de fiqh, mais plutôt c'est un livre de fiqh dans la vraie définition du terme en langue arabe. Fiqh qui veut dire la compréhension pointue de la religion. La plus grande des compréhensions, Akbar, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Al-Fiqh al-Akbar, la plus grande des compréhensions, c'est quoi à votre avis la plus grande des compréhensions? La compréhension de la aqidah, de la croyance. Elle est bien proéminente par rapport au fiqh, à la jurisprudence, bien que les deux soient importants. Mais la aqidah passera toujours avant, on est d'accord. Donc Al-Fiqh al-Akbar, c'est un livre qui a été attribué à Abu Hanifa. Mais quel est le nom du livre de fiqh qu'il a écrit? Puisque Al-Fiqh al-Akbar, c'est un livre de aqidah. Eh bien, c'était une question piège, il n'a écrit aucun livre de fiqh. Ne pensez pas qu'Abu Hanifa, il a rédigé son école. Il a écrit un livre avec chapitre de Tahara, chapitre de la purification, les ablutions c'est ceci et cela, chapitre de la prière, chapitre du siyam, chapitre de la zakat, chapitre du hajj. Pensez pas que vous avez qu'il y avait des livres à son époque comme ça, de fiqh, bien agencés comme c'est le cas de nos jours. Donc Abu Hanifa lui-même n'a pas écrit de livre de fiqh. Mais, comment ça se passait à son époque? C'était quoi le fiqh à son époque? Comment ça marchait? Alors oui, Schler me dit à l'oral. Oui, Nassim, c'est vrai. Bravo Abdel Wahhab. Le fiqh, c'était que tu avais le shir sur sa chair. On l'interrogeait sur des sujets de jurisprudence et il faisait des fatwas. Cheikh, est-ce que j'ai le droit est-ce que je dois refaire mes ablutions si j'ai mangé de la viande de chameau? Le cheikh te fait sa fatwa. Oui, car il y a un hadith du messager d'Allah qui dit ceci et cela. Ou alors le hadith ne lui était pas revenu et du coup il disait non. Non, il n'y a pas besoin de refaire ses ablutions. Et donc les élèves notaient les questions-réponses. Et au final, une fois qu'on avait un bon paquet de questions-réponses, les élèves ont commencé à essayer d'organiser, d'agencer les questions relatives aux ablutions entre elles, les questions relatives à la prière, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire brique par brique le fiqh, tel qu'il est connu de nos jours, bien agencé, bien structuré. Mais à l'époque d'Abu Hanifa, le fiqh, c'était des questions-réponses, des fatwas. Donc l'imam Sulaiman al-Ruhani nous explique ceci, puis il nous dit ce sont les élèves d'Abu Hanifa qui ont compilé ces masail, ces questions jurisprudentielles. Alors, qui était à votre avis de tous ces élèves celui qui retranscrivait le plus les questions-réponses? Comme Ibn Qasim al-Najdi était celui qui retranscrivait le plus les dolos de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, comme on l'a vu dans notre playlist sur la Aqidah Tahawiyya. Alors on me dit Abu Youssouf, je vois que vous avez mal écouté le début de ce cours. Bravo Naël. C'était plutôt Mohammed ibn al-Hassan. C'était celui qui avait le plus grand intérêt à tout retranscrire. C'est pour ça que ça a été celui qui a le plus propagé l'école hanafite. Parce qu'il avait tout retranscrit. Tout était déjà couché sur papier. Tout était déjà donc prêt à être photocopié et distribué, si je peux me permettre cet anachronisme. Et Cheikh Sulaiman nous dit que malgré son très jeune âge, comme on l'avait vu, eh bien c'est celui qui donc a le plus
développer et propager le fiqh d'Abu Hanifa parce que il retranscrivait toutes les fatwas de son cheikh Abu Hanifa. Et cher Sulayman Ar-Ruhali de nous glisser cette belle faïda et ce bel enseignement qui nous dit: sachez mes frères que la science est un gibier. J'ai beaucoup aimé sa métaphore. La science est un gibier. Vous savez ce que c'est qu'un gibier? Les petites bêtes que les chasseurs chassent, les lapins, les oiseaux, les perdrix, tout ce que vous voulez. La science est un gibier et al-kitaba qaidun. Et l'écriture, c'est les menottes par lesquelles on va attacher, emprisonner ce gibier-là et l'empêcher de s'enfuir. La science, al-ilmu shadidu tafallut fayuhtaju ila taqyid. Et la science, elle s'en va très vite. À l'instar de quoi? La science se dissipe, s'échappe très vite. Elle a besoin qu'on la bloque, qu'on la maintienne, qu'on la menotte. À l'instar de quoi, mes frères et mes sœurs? Bravo Haroun, bravo Ziad. Comme le Coran, bravo Adam. Qu'est-ce que c'est dur de maintenir sa mémorisation du Coran si on ne le révise pas fréquemment. Donc le cheikh nous dit: écrire la science, prendre l'habitude de prendre des notes est très important. C'est une chose très importante pour l'étudiant en sciences. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, malgré son excellence, son excellente mémoire, eh bien, la yuhaddithu illa min kitabihi. L'imam Ahmed, malgré qu'il avait une mémoire prodigieuse, ne transmettait pas le hadith si ce n'est par son livre. Il lisait les hadiths, alors qu'il les connaissait par cœur de tête. D'ailleurs, Cheikh Sulayman nous dit ce qui est étonnant, c'est que l'imam Ahmed, lorsqu'il écrivait le hadith, il ne mettait pas le sanad, il écrivait directement le matn, le contenu du hadith. Mais quand il le transmettait à l'oral, il le transmettait via son livre, mais c'est là qu'il disait le hadith. Haddathana fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Je rapporte le hadith de un tel, de un tel, de un tel. Le sanad, la chaîne de transmission, il te la sortait comme ça par cœur de tête, alors qu'elle n'était pas écrite dans son livre. Dans son livre, il y avait juste le matn, le contenu des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cette anecdote étonnante, Cheikh Sulayman Ar-Ruhali nous dit qu'on en retient un enseignement très perspicace et judicieux, c'est que il est préférable pour l'étudiant en sciences et même pour le savant de toujours enseigner via son livre. Cela est plus précautionneux, ça évite les lapsus, les erreurs, et c'est plus propice pour sauvegarder la science des éventuels bévues. Regardez l'imam Ahmed, le mémorisateur de son temps, qui malgré tout ne transmettait pas le hadith, si ce n'est au travers de son livre, de ses livres, alors qu'il les connaissait déjà par cœur. Donc ça vous prouve un petit peu l'intérêt de prendre des notes en tant qu'étudiant en sciences et de nous accrocher à nos livres. Nos livres, normalement, ils devraient être bien plus précieux que nos vêtements, nos montres de luxe, nos lunettes de luxe, etc. On devrait les collectionner plus qu'on collectionne les parfums ou que sais-je. Donc, Cheikh Sulayman nous dit, donc Mohammed ibn al-Hassan, rahimahullah, il écrivait les réponses d'Abu Hanifa, fa'allafa kutuban, et Mohammed ibn al-Hassan, il a donc composé des livres. Lui, il a composé, il a rédigé des livres qui sont très connus chez les Hanafites. On les appelle, alors qui connaît comment on appelle les livres d'Al-Hassan, de manière comme ça générale, de Mohammed ibn al-Hassan, pardon. Bakari me dit les Hassanad. Alors je connais pas les Hassanad. On les appelle Kutub Zahirur Riwaya. Zahirur Riwaya, ce sont les livres de la transmission.
Les livres de transmission de Mohammed ibn al-Hassan qui nous transmettaient les fatwas, les propos, le fiqh d'Abu Hanifa. Et ce sont vraiment les livres les plus proches qui soient de l'époque d'Abu Hanifa, du fiqh de l'imam Abu Hanifa. Ce sont les livres qui ont été compilés par son très jeune élève, Mohammed ibn al-Hassan. Deuxième enseignement qu'on peut tirer, mes frères et sœurs, de cette histoire, c'est que regardez Mohammed ibn al-Hassan qui a perdu son shir à l'âge de 19 ans. Nous, on est où à l'âge de 19 ans? On est où à l'âge de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Lui, à 19 ans, il avait déjà absorbé tout le fiqh de Abu Hanifa. Jusqu'à ce que ce soit ses livres à lui, à Mohammed ibn al-Hassan, qui fasse office de asl, de fondement de l'école hanafite. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se mettre à la science, il n'y a pas d'âge pour réussir et être un bon talib ilm, et il faudrait que nous, les vieillards, je parle surtout pour moi, on se secoue un petit peu les puces et qu'on se sorte les doigts des oreilles, pour rester poli, et se mettre un petit peu plus sérieusement à la science. Alors, les plus connus des ouvrages de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani sont Al-Mabsout, qui est également appelé Al-Asl, la base. Il y a le livre Al-Jami' al-Saghir, il y a Al-Jami' al-Kabir, et il y a d'autres livres qu'il a composés. كما أن أبا يوسف كتب بعض الكتب منها كتاب الآثار والنوادر فتلاميذ أبي حنيفة جمعوا مسائل أبي حنيفة في كتب فحفظت لمن بعدهم. Donc, il y a aussi Abu Yusuf, rahimahullah, qui avait écrit certains ouvrages. Parmi eux, il y a Al-Athar, il y a Al-Nawadir. Donc, Cheikh Suleiman nous dit, vous voyez, cette première génération de l'école hanafite, on a les élèves d'Abu Hanifa qui ont recueilli les propos de leur cheikh et qui ont essayé de les retranscrire dans des livres pour commencer à poser les fondations de l'école hanafite. La deuxième étape, la deuxième ère du hanafisme, elle débute donc là où a terminé la première, donc c'est-à-dire en 204 de l'Hégire, et elle s'est terminée, cette deuxième époque, en l'an 710. Donc vous voyez, plus de 500 années d'étapes intermédiaires, médianes, dans le hanafisme. C'est une époque où l'école d'Abu Hanifa s'est propagée partout dans le monde. Donc de l'an 204 jusqu'à l'an 710 de l'Hégire. L'école hanafite a commencé à se propager partout. Qui nous rappelle où est-ce qu'elle est née, l'école hanafite? Quel pays actuel? Dans l'actuel Irak. Maintenant, l'école hanafite, on la retrouve où principalement, mes frères et sœurs? Voilà, en Turquie, au Pakistan, l'Inde, on va dire le Sindh, l'ancien Sindh, donc l'ancienne Inde, qui comprenait le Pakistan, Afghanistan, Turkménistan, toute cette grosse région. Personne ne m'a confirmé, je vois qu'il n'y a pas d'Albanais parmi nous, mais il me semble que dans la région de l'Albanie également, puisque Sheikh al-Albani était de base hanafite, il a étudié le rite hanafite avec son père, donc ce qui me laisse à penser qu'effectivement la région albanaise, Kosovo, tout ça, sont principalement hanafites. Donc regardez un petit peu comment s'est étendu le madhab hanafi partout dans le monde. Et nous d'ailleurs en Égypte, lorsque j'étais en Égypte, alors ils étaient principalement shafi'ites et hanafites. Il y avait deux madhabs très suivis par les savants. Et à El Azhar, la plupart des élèves choisissaient ces deux madhabs, puisque lorsqu'on intégrait la faculté, on devait choisir un des quatre madhabs à approfondir tout en étudiant les quatre madhabs. Et la plupart des élèves étaient soit dans le shafi'isme, soit dans le hanafisme. Ensuite, en second plan, il y avait le malikisme. Et moi, j'étais le vilain petit canard, j'avais choisi le hanbalisme, on était les moins nombreux.
Mais au moins, j'avais une toute petite classe et j'avais le professeur pour moi tout seul. Donc la deuxième étape, de 204 à 710, c'est l'étape où le hanafisme il a commencé à se propager dans le monde. Et les savants hanafites se sont évertués à chercher des hadiths, là, des preuves pour prouver les propos de l'imam Abu Hanifa. Voilà, il y avait une parole d'Abu Hanifa, l'opinion d'Abu Hanifa sur tel sujet c'était ça. On va essayer de trouver les preuves sur lesquelles il s'est bâti. Donc on commença à composer des ouvrages qui rapportaient les preuves supportant les opinions et les avis d'Abu Hanifa rahimahullah. C'était une époque où on faisait aussi, où on commençait à exposer le khilaf entre Abu Hanifa et ses trois grands élèves. Et on essayait de voir qui avait raison, qui reposait sur les preuves les plus fortes. Et enfin, il y a eu la troisième grande étape qu'a connue l'école hanafite. Donc c'est de l'an 710 jusqu'à nos jours-ci. L'école hanafite n'est pas morte, aujourd'hui on est d'accord. Donc de l'an 710 de l'Hégire jusqu'à aujourd'hui, on est en quelle année déjà de l'Hégire ? Qui me le rappelle sans tricher, sans regarder son application de prière ? Bravo, 1446. Je vous rappelle qu'on est passé dans le mois de Al-Muharram il y a 2-3 jours, 3-4 jours. Donc maintenant, on est officiellement en 1446. Donc on peut dire de 710 à 1446. C'était la troisième et dernière grande ère du hanafisme. Durant cette ère-là, le madhab a été bien édicté, bien structuré, bien organisé. Mais le problème, c'est que Zahara al-Jumud, comme nous dit le shir Sulaiman Hafzahullah, Zahara fihi al-Jumud. Dans cette époque-là, il y a eu un certain, comment on pourrait le traduire ? Le fanatisme, il y a un certain immobilisme. Je ne sais pas si ça se dit en français, du terme immobilité. C'est-à-dire que voilà une certaine stagnation, merci Abdel Wahhab, c'est un très joli mot. C'est-à-dire que les savants ont stagné, ne bougeaient pas, étaient immobiles, ils essayaient plus de faire avancer les choses, et c'était un petit peu le ta'assoub qui a commencé à régner. Il faut surtout pas sortir de l'école. Ça y est, l'école elle est posée, structurée, on a nos bases, personne n'a le droit de commencer à regarder ailleurs, etc. On reste encarcané dans notre mazhab hanafite, même s'il y a eu des revivificateurs et des muhaqqiqoun comme Ibn Abidin, dont nous avons parlé précédemment, qui est mort en 1252, qui a écrit sa magnifique Hashia, et qui lui-même parfois sortait du cadre de son école pour pencher vers ce qu'il jugeait de plus correct en fonction de la puissance de la preuve qui lui apparaissait. À tel point que Ibn Abidin, Haroun ibn Abidin n'avait pas un bon minhaj à ma connaissance parce qu'il avait même carrément critiqué la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais je ne veux pas trop m'épancher sur cette triste partie de l'histoire. Il est rapporté que Ibn Abidin, il citait même parfois les avis d'Ibn Taymiyyah. C'est pour vous montrer un petit peu son intégrité religieuse. L'école hanafite c'est ça, mais Ibn Taymiyyah, il a un avis très puissant qui préconise cela, et moi, je penche pour l'avis d'Ibn Taymiyyah. Je trouve que c'est lui qui a le raisonnement le plus perspicace sur la question. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on commence la biographie de l'imam Malik, rahimahullah ? Vous voulez qu'on fasse une série de questions-réponses sur notre séminaire? Je donne préséance à la majorité d'entre vous. Oula, c'est serré là. C'est serré, alors vous avez intérêt à tous répondre pour que je puisse trancher entre vous.
Alors comme c'est extrêmement serré, j'ai l'impression que ça penche légèrement vers les questions-réponses. Moi, ça m'arrange comme ça. Dans la vidéo, j'aurai pas à faire de montage. Prochain cours, cours numéro 10, je crois, bah, ça commencera avec l'imam Malik. Ce sera propre. Et là, donc, je vous accorde 10 minutes, Inch'Allah, de questions-réponses. Et ceux qui ne veulent pas rester et qui s'en moquent, il n'y a pas de souci, vous pouvez quitter. Je ne serai pas vexé ni fâché. Barakallahu fikum.